Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry avec Loza. Et en fait, ce combat-là, si vous vous souvenez un petit peu, c'est tout simplement la suite du dernier combat de ma vidéo avec Loza. J'étais en vocal avec Gotham, et là il me dit, je vais tenter un truc. Et vous voyez au niveau du placement, je pensais qu'il allait encore une fois prendre l'initiative, très clairement, parce que les EK flip, le but d'un EK c'est quand même de prendre l'initiative pour essayer de faire un gros T1. C'est clairement l'atout principal de l'EK flip, c'est de savoir faire beaucoup de dégâts en très peu de temps, et surtout au T1. Et là je vois qu'il a pas l'ini, donc j'étais un peu choqué, je me dis oula, là il faut pas bégayer, très clairement, il faut y aller, il faut se donner à fond, c'est Gotham. Souvent, je pense que j'ai jamais win une aggro contre Gotham. Je me dis, calm down, il faut que tu te donnes à fond. Là, je suais, hein, très clairement, j'étais pas au max. Il arrive pas à clean mon crackler, heureusement pour moi, il est à l'épée rieuse. Gros mode, hein, Gotham qui a vraiment un gros mode terre, hein, on le voit souvent sur les griffes joueuses, etc. Très gros mode terre. Alors là, mon crack, j'arrive à le full soin, ouais, c'est ça, quasi à le full soin. J'invoque mon press-pick, là vous allez voir que je fais une connerie, j'invoque mon press-pick au corps à corps, grossière erreur de ma part, parce qu'en fait quand on invoque le press-pick au corps à corps, il rush automatiquement sur l'adversaire. Or si je l'invoque à une case de moi, le press-pick il utilise un PM pour venir me mettre le contre, et ensuite il se décale s'il n'arrive pas à avoir la ligne de vue. Là j'ai de la chance, mon crackler qui lui retire pas mal de PA, là par contre j'ai pas de chance. On a une roulette force avec les invoques, mais lui aussi. Et donc regardez les coups d'épée rieuse, je faisais pas trop le malin. Hein. Un coup d'épée rieuse à 600 sous un crapaud, sachant que c'est un crackler et qu'il a quand même des résistances neutres. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'étais pas bien. Un Oza qui n'a plus son crackler est un Oza clairement en danger, parce que le crackler c'est la meilleure invocation. Bon, je vais pas vous redire tout l'amour que j'ai pour cette invocation. Mais un Oza sans crackler, c'est vraiment Tandax de chez Tandax. Petite parenthèse, tant qu'on y est, je tenais vraiment à vous remercier, en tout cas, je pense que vous le voyez, hein. Je prends énormément de plaisir à jouer avec Loza. Je pense que ça se voit au niveau des vidéos que je sors. Quand il y a des vidéos sur Cry, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de combats où c'est Loza. Je commence à prendre un petit peu mes repères et je vous avoue, ça commence un petit peu à piquer, ça fait plaisir, très sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Et il y a beaucoup plus de satisfaction en jouant avec Loza, et en gagnant avec Loza surtout, qu'en gagnant avec le Sacrieur par exemple. Et ça fait ultra plaisir, et je vous remercie. Regardez les dégâts du Bouffe-Tout avec la roulette force, c'est assez insane. Il a mis quasi 300 dégâts sur son tour. Et donc du coup je voulais vraiment vous remercier tout simplement de liker la vidéo, de commenter, de regarder tout simplement la vidéo. Et pour tous ceux qui s'abonnent, en tout cas un grand merci, je trouve ça assez insane, hein. On est plus de 1700, c'est oufissime, plus de 1700 abonnés. Je m'attendais vraiment pas un jour à arriver à ça en faisant mes petites vidéos. Et ça montre vraiment toute l'importance qu'a le PVP sur Dofus Retro. Et je suis vraiment très fier en tout cas de pouvoir un petit peu représenter ça. Même si voilà, il y en a d'autres et c'est pas forcément... on vient pas voir si le PVP fonctionne en allant voir la chaîne de Coupure. On est bien d'accord. Mais ça permet d'avoir un petit avis et ça fait vraiment plaisir de ouf quoi. Et je suis vraiment ultra fier et ultra content, et donc je voulais vous en remercier, parce que c'est grâce à vous, et c'est assez ouf. Hein. On dirait que je viens de décrocher un contrat de 3 millions d'euros rien qu'en vous disant merci, mais c'est vraiment assez ouf. Et moi c'est surtout pour le plaisir du PVP, et étant un grand fan de PVP, le fait que ma chaîne fonctionne comme ça prouve vraiment qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent au PVP, et c'est assez ouf. Parenthèse fermée. Vous voyez que je me suis placé comme un schlag, exactement. Je me prends un full tour, griffe joueuse dans ma race, ça fait super mal. J'ai mon crackler qui va arriver ce tour-ci, comme vous l'avez vu, je sais pas si vous avez été un petit peu attentif, il a fait une roulette crit, je me dis ok, je sors l'arachne. Ma bite, pas d'arachne. Je vais un petit peu bégayer, mais bon, j'ai mon crackler ce tour-là, donc au final, le fait d'invoquer un crackler, ça rattrape quand même pas mal au niveau de mon tour, même si je pense que maintenant, en regardant le combat, ce qui me permet aussi de voir au niveau de mes erreurs et les erreurs que je peux faire, j'ai le déplacement félin un tour après. Je suis un peu un gros con d'avoir claqué mon crackler à ce moment-là, il arrive même pas au corps à corps. Un peu en mode teubé, mais c'est pas très grave. Je l'ai bien boost.
Mon Bouftou qui arrive au corps à corps, donc ça c'est assez bien. Il fait 170, allez, 170 gros dégâts. Roulette agie, mais juste pour mes invocations. Ça c'est vraiment bien. Et là vous allez voir, ouais voilà, il place une arachne majeure qui va débuff mon craqueleur. Alors je vous avoue, j'étais au plus bas à ce moment-là, je dis putain, je viens de claquer tous mes sorts de boost. Fais chier. Bon, en soi l'arachne, voilà, elle va juste débuff mon crack et puis point barre. Moi je vais la fouetter, très sincèrement, donc balèque. Mais c'est juste, voilà, je viens de full boost un craqueleur pour des couilles. Vous voyez vraiment qu'au niveau des points de vie, j'arrive vraiment à bien prendre cet avantage, à bien gagner l'avantage de points de vie, hein, comme je vous le rappelle, qui est vraiment si important. Là, je décide de booster mon Bouftou parce que je voyais qu'il comptait pas le clean, très sincèrement. Donc là, je me dis, ok, je sors le Bouftou. Là, vous voyez, j'invoque mon Prespeak à une case de moi. Et hop, mon Prespeak qui va pas rush comme un teubé et qui reste à distance. Donc c'est toujours très intéressant. Là, mon craqueleur, qui est plus boost, du coup, voilà, il fait un petit écrasement. Il arrive à retirer un PA, c'est toujours assez intéressant. Mon Bouftou qui va, lui, normalement, devoir taper un petit peu, même s'il n'y a plus la piqûre motivante, il fait quand même 95 dégâts. Et donc vous voyez que même contre Gotham, hein, qui est un excellent TK Flip, je le rappelle, qui joue très bien sa classe, j'apprécie énormément sa façon de jouer. Là je prends une roulette de dégâts, c'est bono, hein, c'est tout bénef. Hein. Là il arrive à clean mon Prespeak et on voit vraiment, c'est ça que je dis, hein, sa façon de jouer TK Flip, il arrive vraiment il a vraiment un excellent gameplay, enfin il joue vraiment très bien, et donc ça fait vraiment plaisir. Là, j'arrive, il claque sa chance, il n'y a pas de problème. Mon petit dragonnet, encore une fois, ça c'est vraiment, c'est Gucci. Hein. Très clairement, c'est le luxe. Hein. Le dragonnet contre un Eka qui est sous chance, c'est luxe, c'est le luxe. Et donc je disais vraiment, vous voyez que même contre Gotham, le fait d'avoir l'initiative dans un combat Eka, dans un combat d'Eka Flip, c'est le luxe. Bon, là, je suis en train de regarder, j'ai bégayé ce tour-là, je me souviens même plus. Oh, ça doit piquer les yeux. T'en as, ils doivent se mettre du gel désinfectant dans les yeux, tellement ça doit leur piquer les yeux. Oh là 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 là. Le petit Noobi qui sait pas où trouver sa ligne de vue. Ouais, ma ligne de vue, j'arrive pas à la trouver. Oh là 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 là. Ça fait pitié, mon gars, j'ai de la peine pour moi-même. Oh là 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 là. Oh, c'est horrible. J'ai envie de me jeter des trucs dessus. Oh, c'est ouf. Et donc, chose aussi très importante, hein, contre un Eka Flip, qui est ultra intéressante en tant que Koza, c'est le fait que quand l'Eka passe une roulette, même si c'est une roulette pour l'Eka et pour Loza, pour moi en tant que Koza, du coup c'est une roulette pour toutes mes invoques, donc le bénéfice est multiplié par le nombre d'invocations. Donc franchement, il y a des fois je me dis, en tant qu'Eka Flip, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça de jouer la roulette? Alors oui, très clairement, dans certains cas, où ça va être une roulette passe-tour, une roulette reconce, mais là franchement, quand on voit roulette dégâts pour toutes les invoques, allez hop, c'est parti. Hein. Waouh. Là j'arrive à bien me planquer, j'arrive à placer le corbeau au tout dernier moment, là j'ai vraiment... J'ai serré les fesses en plaçant mon corbeau, mais bon voilà, ça aurait été que 3 PA dans le vent, franchement, quand on voit le tour juste avant, où avec 6 PA, je passe mon tour en pleine ligne de vue, ça passe quoi. Là, j'ai le craqueleur qui, à une case, ne sera pas tapé, tout simplement. Le Bouftou, qui lui, va pouvoir aller placer les tapesanteurs, c'est du free, très clairement, le Bouftou. Merci Seigneur, que cette invocation mette dans les tapesanteurs et qui permette de tacler. Là... Roulette force, heureusement pas pour lui, parce que là, je pense que j'aurais pris très cher. On voit que je suis à 1200, allez, un peu moins de 1200 HP. Lui, il est très mal aussi. Il arrive avec des félincions à récupérer un peu de points de vie, donc ça, c'est toujours bien. Il a un peu plus de 1000 HP. Là, j'ai pas compris comment ça se fait qu'il est taclé par le craqueleur. Est-ce que j'ai mal regardé et que le crack a encore une roulette agie sur lui? Mais je pense pas. Donc c'est assez tendu, mais bon, il a vraiment... On voit clairement dans son Rox qu'il a un mode full terre, donc à mon avis, il doit pas avoir énormément en agilité, mais de là à se faire tacler par un craqueleur. Là, je me dis très clairement, je dois tout donner, je dois me donner à fond. Que des griffes cinglantes, pardon, des griffes de Sengal, c'est le sort de l'Eka, non, je ne suis pas l'Eka Flip. Je me dis, j'ai mon crack, j'ai mon board, qui a moyen que ça le fasse, sachant que j'ai quand même boosté mon crack en PA.
Mon crackler, 180 HP, l'arachne qui va pas savoir arriver. Là, on était en vocal, hein, à ce moment-là, je le rappelle, on était en vocal. Là, il me dit, sorry bro, je dois le tenter. Je dis, bah ouais, clairement, on tente le full récop. Là, c'est son seul moyen d'y arriver. Donc, vous voyez, j'arrive à, entre guillemets, à me plaindre en mode, ouais, les EK, c'est no brain avec des full récop. Mais là, dans ces cas-là, je n'ai pas à me plaindre parce que c'est un... Il doit clairement les tenter pour me terminer. Et là, par contre, il y arrive pas et je vais logiquement terminer le combat. Et donc, au final, avoir l'initiative, même contre des EK flip en mode vraiment très très bons EK flip, c'est vraiment primordial parce que là, vous voyez que j'ai fait quand même pas mal de fails et j'arrive à win le combat. Et donc, au final, c'est vraiment tout bénef. Mais bon, contre Gotham avec son mode initiative de malade mental, c'est vraiment tendu. Mais bon, voilà, ça fait vraiment plaisir. Petit aggro win contre Gotham, là, je vous avoue, j'étais tout fou. Et donc voilà, bah écoutez, je vais vous retrouver un deuxième combat et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour le deuxième combat de cette vidéo. Combat avec Loza contre un Xelor. C'est le tout premier Xelor que je fais. Là vous avez pu voir la magnifique nouvelle couleur de mon Oza que j'ai tenu à changer, je kiffais plus trop la couleur bleue. Contre Pilaler, donc qui est un excellent Xelor qui venait de se remettre braque. Et bon, voilà, vous allez voir le mode que j'utilise. Alors, malheureusement, j'ai pas pris le mode initiative. La prochaine fois, je pense que je le tenterai quand même. Je le joue un mode 1 sur 2 à l'arachne. Alors, on va en parler de ce fameux mode 1 sur 2 parce que je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, le combat perd de son côté intéressant. On va pas se mentir, ça va être un combat là, arachne contre Xelor. Hein. Ça va plus être coupure contre Xelor, ça va être arachne contre Xelor. Donc, ça va me permettre un petit peu de vous expliquer, en tout cas moi pouvoir donner quelques explications par rapport à ce genre de match-up. Je pense très clairement, et j'ai vu, comme vous le savez, je me suis quand même pas mal renseigné au niveau de la classe Oza. Certains m'ont dit, voilà, contre un Xelor, t'es pas obligé de la jouer 1 sur 2 coups critiques. Ils me disent, après voilà, 1 sur 2 coups critiques, le Xelor c'est du no-match, si t'arrives à passer l'arachne. Si t'arrives pas à passer l'arachne, par contre, les sacrifices que t'auras fait sur ton stuff, et ça c'est clairement ça, les sacrifices en fait que je fais sur le... que Loza fait sur son stuff vont clairement être amplifiés du fait que, si vous voulez, le fait qu'on joue 1 sur 2, on doit forcément mettre des équipements qui donnent plus de coups critiques que d'autres, et donc du coup on va perdre par exemple un bonus panneau, etc. Là je la joue, vous voyez, en 15-7, parce que j'ai changé un de mes stuffs pour pouvoir justement avoir plus de coups critiques, et donc du coup je perds un bonus de panneau qui me donne le PA. Donc ça veut dire que déjà de base, je parais qu'un PA en moins. C'est pas évident, hein. En plus de ça, le corps à corps doit également être changé, vu qu'on n'a pas de corps à corps qui donne pas mal de coups critiques. Quand je dis qu'on n'a pas de corps à corps, on n'a pas de corps à corps efficace à haut niveau. Là j'ai de la chance, il fait un échec critique sur son marteau, parce que mon but ça va être clairement de tanker. Donc du coup, le fait de jouer 1 sur 2 et qu'on ne passe pas l'arachne, c'est clairement tendu. Donc certains Oza m'ont dit très clairement, pour certains Xelor, une fois que tu t'es fait la main, t'es vraiment plus obligé de jouer 1 sur 2. Tu peux clairement tenter. Là j'avoue, le doppel qui ne booste pas l'arachne et moi, j'ai pas compris. Mais bon. Du coup, comme c'était mon premier match-up, je me dis je vais quand même la jouer 1 sur 2 et voir ce que ça donne. Vraiment, les combats où c'est vraiment très 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 intéressant de la jouer 1 sur 2, c'est les combats contre Xelor, qu'on vous allez voir dans ce combat très clairement, pourquoi est-ce que c'est intéressant. Et contre les Eniripsa. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous le dire, parce que c'est pas un secret. En fait, le Xelor, l'Eniripsa, ce sont 2 classes, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ce ne sont pas des classes damage dealer, c'est-à-dire que c'est des classes qui sont plus à faire des dégâts sur la durée. Eniripsa avec ses sorts de protection et ses sorts de soins qui le font tanker énormément et donc du coup qui lui permettent, en faisant ses petits dégâts, d'être efficace sur le long terme. Et le Xelor, en
n'ayant des sorts de protection également, mais également en pouvant retirer des points d'action, ce qui fait que bah, il se prend pas les attaques, des adversaires, vu que les adversaires n'ont pas assez de points d'action pour faire leurs attaques. Et donc du coup, grâce à ça, ils font plus de dégâts sur la durée et arrivent à gagner comme ça leur combat. Dans un combat où on a une arachne fou furieux, c'est vraiment une arachne de malade mental, hein. Cette invocation est insane. Et dans un genre de combat comme ça, bah, le Xelor qui lui, de base, fait pas beaucoup de dégâts, il est dans l'incapacité de clean l'arachne en fait. Il ne sait pas clean l'arachne, parce que je l'ai full boosté au niveau bah, résistance naturelle plus crapaud, ce qui fait qu'il ne fait pas assez de dégâts que pour pouvoir la clean. En plus de ça, le fait de ne pas avoir fait de coups critiques sur ma piqûre motivante permet à l'arachne de taper 2 fois, donc de faire un debuff plus taper 2 fois. Si on fait un coup critique sur la piqûre motivante, l'arachne va taper, bon là dans ce cas-ci, mais bon là elle a 2 piqûres motivantes sur la gueule. Donc là ça va permettre vraiment bah, à l'arachne de taper 3 fois, mais de taper 3 fois, sachant qu'elle est full boostée en dégâts également. Même ne fût-ce que taper 3 fois sans debuff, c'est insane, hein, le Rox. On va voir pourquoi. Petite pause dans mes explications. Vous allez voir le tour de l'arachne là. Je me souviens. D'abord, j'ai vu flou. Je vais laisser le combat... je vais laisser le combat parler de lui-même. Je vais laisser l'arachne faire. Alors là, je suis là déjà, 360 dégâts. Ok. Donc là, de base, j'ai vu flou. Je me dis, c'est pas vrai. Je regarde le canal vert. Je vois qu'elle a fait quasi 700 dégâts. À ce moment-là, j'ai failli saigner du nez. Mon cerveau a failli sortir de mon nez en fondant, très clairement. J'ai dit, what the fuck, c'est quoi cette invocation de malade mental? Donc du coup, voilà. Là, c'était la petite, la petite parenthèse. Vous voyez que même malgré les protections, l'arachne, elle s'en bat les reins. Elle fonce, elle fait de très très gros dégâts, c'est assez ouf. Hein. Et donc voilà. Et ce qui fait que bah, le Xelor et les Niripsa ne savent clairement, du coup, plus utiliser leur sort de protection, vu que l'arachne débuffe dans la plupart du temps. Et même si l'arachne ne débuffe pas, bah du coup elle fait énormément de dégâts, elle repousse, etc. Et donc du coup c'est vraiment très très tendu pour un Eniripsa ou pour un Xelor de faire des dégâts. Là je dis si elle crit pas c'est pas encore fini, mais même si elle crit pas ça va être terminé, vous allez voir. Un combat assez insane, et c'est clairement, hein, combat c'est pas coupure contre un Xelor, hein, c'est arachne majeur contre Xelor. Mais donc du coup voilà, c'est vraiment pour ça que l'arachne crit, donc l'arachne majeur, et le mode 1 sur 2 coups critiques sont vraiment intéressants contre les classes Xelor et Eniripsa, parce que ce sont des classes qui ne savent pas faire des dégâts, beaucoup de dégâts sur le court terme, et donc du coup bah, qui ne savent pas faire vraiment, qui ne savent pas clean l'arachne tout simplement. Donc voilà, j'espère que la petite explication a été assez claire, et je vous retrouve pour un troisième combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de cette vidéo. Alors c'est un combat que je m'étais mis sur le Teco, vous voyez que le Xelor pile à l'heure est encore ange à ce moment-là. J'ai pas pour l'instant d'autres combats avec Loza, je m'étais mis ces deux-là sur le côté. Et du coup, on va voir une petite aggro encore une fois intéressante avec de l'Eka Flip, hein. Je sais que pas mal d'entre vous aiment bien cette classe. Contre le Xelor pile à l'heure, qui est quand même un excellent Xelor, je tiens quand même à le rassurer, à le redire. Alors, je peux dire bonjour à YouTube, je me souviens qu'il me disait qu'il avait dit ça. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que pas mal de personnes commencent à me reconnaître un petit peu une game et m'envoient des messages. En tout cas, je tenais à encore vous remercier, c'est vraiment insane. Tout le soutien que j'ai, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment, je vous remercie les gars, c'est insane. Et on va essayer de faire continuer à vivre le PVP tant qu'on peut via les vidéos, ça c'est sûr et certain. Alors, match-up Xelor contre Eka. On va reprendre un petit peu les bases. Je pense que quand même Xelor pas mal avantagé. Roulette passe-tour juste pour le Xel. Voilà, le Xelor est pas mal avantagé. Hop, roulette passe-tour dans la race du Xelor. Là, l'Eka je me souviens plus du tout du combat. L'Eka qui tente du retrait PA. Et on voit là une belle façon de jouer Eka, un peu plus tactique. Roulette debuff, heureusement c'est pour que l'Eka flip et pas pour le Xelor avec, parce que sinon ça aurait été un peu bête, parce qu'il a quand même passé pas mal de retraits, la mine de rien, avec ses griffes de Sengal. Vous voyez qu'encore une fois, du retrait PA, je le rappelle, la griffe de Sengal en coup critique qui retire un PA pendant, il me semble,
plus de 5, 6, plus 5 ou 6 tours, voire même plus. Donc c'est quand même pendant pas mal de temps, et donc là quand vous voyez qu'il y en a 3 ou 4 griffes de Sengal qui sont passées en coup critique, et donc du coup le Xel qui va se retrouver à moins 3 ou 4 PA pendant quand même pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vachement bien joué. Maintenant il faut faire très attention, les K-Flip qui fait pas énormément de dégâts en faisant ça, sachant que le Xelor de base, c'est un sort qui fait pas énormément de dégâts de base, et en plus de ça le Xelor qui était sous ses protections, donc du coup l'un plus l'autre, ça fait vraiment pas énormément de dégâts. Là, les cas qui va de toute façon devoir éventuellement mettre une arachne majeure, ou bien tenter quand même de faire des dégâts. Il fait quand même 144 dégâts. Ouais, malheureusement, ça passe pas en crit là. Il lui reste 3 PA, éventuellement tenter des bluffs, même si je sais que les bluffs ça reste toujours aléatoire, mais quand ça passe ça peut faire très très mal. Là il tente d'invoquer son chaton, enfin il invoque son chaton, c'est bien joué pour un petit peu tenir le doppel à distance, même si je sais pas si c'est vraiment le chaton qui va tenir le doppel à distance. Là, le Xel, il faut clairement qu'il commence à faire des dégâts sur les K-Flip, parce que les K-Flip est presque mid-life, mais ça reste toujours kiff-kiff, et pour un Xelor qui n'a pas de moyens de récupérer ses points de vie, mis à part avec la petite ligne de régène de son corps à corps, qui est la baguetterelle de base, il n'a pas énormément de moyens de se soigner, que les K-Flip, il a quand même la roulette recon qui peut tomber, il a la chance des K-Flip pour se permettre de se soigner, donc... Au final, les K-Flip a quand même plus de chances et plus de moyens que le Xelor, en tout cas, de récupérer des points de vie. Maintenant, les K-Flip, son but, ça va de faire un maximum de dégâts sur le Xel pour justement... le Xel, lui, qui ne peut pas récupérer de points de vie, donc c'est vraiment tenter de faire un max de dégâts. Alors là, un récop, je pense pas que ce soit vraiment la bonne solution, parce que le Xel a quand même pas mal de renvois de dégâts, donc là, les K va perdre quand même pas mal de plumes à ce niveau-là. En plus de ça, il y a quand même la protection que le contre met. Donc du coup, comme le sort récop est splitté sur plusieurs lignes, ça fait plusieurs fois la protection. Là, l'Eka qui est sous chance, le Xel qui tente, il fait quand même un gros coup de baguette. Malheureusement, malheureusement la troisième ligne n'est pas passée en dégâts également, parce que sinon ça aurait fait très très mal. Et là le Xel qui normalement devrait la jouer un peu plus safe entre guillemets, c'est-à-dire vraiment faire du retrait PA, un max de retrait PA. Là, l'Eka qui a quand même encore pas mal, il reste 66% d'esquive, on est quand même T5. Normalement, un Eka, ou n'importe quelle classe contre un Xelor, T5, il doit lui rester moins de 30% d'esquive, très clairement. Là, il y a une grosse roulette de chance. Il faut que je sais pas si c'est pour l'Eka ou pas, je ne pense pas. Mais du coup, il faut que l'Eka, voilà. Et là, vous voyez que l'Eka fait un très très gros tour. Il fait quasi plus de 1000 dégâts, ou plus de 1000 dégâts dans son tour. Puis il fait plus de 1000 dégâts dans son tour. Donc c'est assez ouf. Là, le Xel qui pouvait se permettre un petit peu d'attendre que la chance se passe en faisant du retrait PA, qui doit à un moment serrer les fesses et commencer à se dire ok, je dois taper à un moment, il faut dire ce qui est. L'Eka il lui reste 386 points de vie. L'Eka qui quand même a pas mal de chance au niveau de l'esquive, mais comme je vous dis, avec 66% d'esquive, ça m'étonne pas. Là, le Xel qui tente l'horloge, ça ne passe pas. Donc l'Eka, il lui reste quand même plus de 1000 points de vie maintenant. Bon, maintenant un peu moins. Il lui reste un peu moins de 800 points de vie, mais il a quand même bien récupéré des points de vie par rapport avant le tour, à la fin de son tour, où il en restait moins de 400. On va voir si le Doppel arrive à faire quand même des dégâts. Ouais, il passe deux aiguilles en dégâts, donc ça c'est toujours ultra intéressant. Là, l'Eka qui va devoir faire attention parce qu'il lui reste plus trop de points de vie. Rouler de dégâts pour le Xelor, donc ça c'est pas bon pour lui. Il faut qu'il est encore sous chance, il faut faire gaffe au contre et au renvoi de dégâts que ça peut faire. Là il y a un contre-coup. L'Eka qui est toujours sous chance, le Xelor il lui reste 500 points de vie, c'est tendu. 500 points de vie, 11 PA. Donc je le rappelle, le Xelor qui a toujours des PA en moins des griffes de Sengal. Donc là le Xel, à un moment il faut qu'il prenne une décision, soit fullera les TP, soit la tenter avec ses balls, c'est y aller en mode je balance un coup de corps à corps et tant pis, on voit si ça passe ou pas. Là il tente du retrait PA, mais comme vous le voyez, ça passe pas énormément. Et là, le gros coup de corps à corps qui passe, le Xelor
qui a quand même pas mal de chance à ce niveau-là, qui a quand même fait pas mal de dégâts sous la chance. Donc voilà, bah écoutez, c'est une chouette petite vidéo, je suis vraiment content des petits combats que je vous propose. Encore une fois, je tiens à vous remercier de tout le suivi, de tout le support que vous faites, et de toute l'énergie positive que vous envoyez, encore une fois. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous!